Le Giro de Natal a embarqué pour cette 30e édition avec plus de 2000 coureurs. Le lancement était donné à 10h30 sur la ligne de départ du Grand Prix de Formule 1. Ils ont arpenté les fidèles rues monégasques en passant par la place du Casino, le Larvoto et le Palais Princier, un paysage particulier qui ne déplaît pas aux coureurs. C'est un parcours atypique. La chance qu'on a, c'est finalement d'être au centre de la ville elle-même. Il y a des montées, des descentes, des sites historiques, ça varie. Donc c'est du plaisir, de la difficulté mais du plaisir. On était tout le temps dans le dur dès le début. La première montée, on l'a senti. Et après, on avait déconnecté notre cerveau et on s'encourageait tout le long, chacun de notre côté. Et les personnes qui étaient le long de la course nous encourageaient, c'était formidable. Les escaliers, je les appréhendais beaucoup et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et celle que j'appréhendais moins, c'était la montée du Casino, où j'ai eu beaucoup de mal pour le coup. J'ai refusé de marcher, parce que je me suis dit si je marche, c'est foutu. Mais du coup, c'était très très bien. Vraiment. Beaucoup de dénivelé, mais très bon parcours. L'ambiance était au rendez-vous et ils sont venus nombreux casser les codes vestimentaires traditionnels de la course à pied. Chrono en tête ou non, l'objectif de tous, courir pour le plaisir. On a très chaud, mais par contre on s'est bien coordonnés, donc ça s'est très bien passé. On est arrivé jusqu'au bout avec les reines et le Père Noël qui a tenu son cortège. On a été rapide, c'est très bien. Et puis la course est magnifique, donc c'est chouette. Vous avez mis combien de temps ? On a mis 1h07. L'objectif c'était le plaisir et prendre plaisir et donner le sourire, ouais, c'est ça. Petits et grands, compétiteurs et coureurs du dimanche ont pu trouver leur bonheur lors de cette édition 2025. Médaille au cou, ils repartent tous avec la même victoire, celle d'avoir partagé le plaisir de courir au cœur de Monaco.